je vous demande, chers amis, pour déjouer cet algorithme, de mettre un maximum de pouces bleus. C'est un geste qui ne vous coûte rien, mais qui permet de donner un coup de turbo à la visibilité de cette émission. 2 points rapides sur l'actualité spirituelle. Le 23 décembre dernier, au site américain LifeSite News, l'abbé Vigano a fait la déclaration suivante. Et si un jour Bergoglio nous dit que pour rester en communion avec lui, donc il pose la question de l'Unacum, donc si Bergoglio un jour nous dit que pour rester en communion avec lui, nous devons accomplir un acte qui offense Dieu, nous aurons une nouvelle confirmation qu'il est un imposteur et qu'en tant que tel, il n'a aucune autorité. Tout est dit. L'abbé Vigano nous dit qu'il n'est pas en communion avec Bergoglio. Il nous dit que celui-ci est un imposteur, donc qu'il n'est même pas un antipape, parce que pour être antipape, il faut qu'il y ait un pape en face. Vous voyez ? Donc le terme technique pour désigner les pseudo-pontifes de Vatican II, c'est imposteur. Voilà. Il y a eu d'autres imposteurs dans l'histoire de l'Église, il y a eu Christophore notamment, et je ne sais plus si c'est Étienne VI ou Boniface VI, mais en gros ce sont des gens qui ont été officiellement à la tête de l'Église à un moment donné, et l'Église, après, a posteriori, a décidé que ces gens-là n'étaient pas en réalité des papes. Bon, donc ce sont techniquement des imposteurs, à l'instar donc des pontifes conciliaires. Eh bien, Bergoglio emploie le terme... l'abbé Vigano, emploie le terme d'imposteur pour désigner Bergoglio. Et enfin, l'abbé Vigano nous dit que Bergoglio n'a aucune autorité. Voilà. Donc, plus le temps passe, on le voit, plus l'abbé Vigano monte en radicalité, ce qui est une façon très intelligente d'acclimater les conciliaires qui le suivent à sa radicalité. Parce que si l'abbé Vigano avait dit ça sans doute il y a 1 an, il aurait été lâché par un très grand nombre de conciliaires. Mais comme il a lentement, si vous voulez, fait chauffer la marmite, eh bien, ça passe de façon très intelligente. Continuez de prier pour l'abbé Vigano. Il faut espérer que l'année 2021 soit l'année du sacre de l'abbé Vigano. Voilà, il faut que l'abbé Vigano se fasse validement sacré évêque. Et ça sera vraiment l'ultime déclaration de guerre à la secte conciliaire. Voilà. Donc prions pour que l'abbé Vigano se fasse sacré par un évêque valide. Ensuite, vous avez dû suivre cela parce que ça fait quand même un peu de bruit. Il existe des vaccins qui sont produits à partir de, je cite, de lignées cellulaires de fœtus avortés. Alors déjà, petite parenthèse, il faut quand même avoir l'esprit assez tordu pour faire un vaccin sur la base de bébés morts. Bon. Eh bien, la secte conciliaire a jugé, par l'intermédiaire de l'une de ses congrégations, je crois que c'est celle de la doctrine de la foi, l'AUL, que ces vaccins faits sur la base de lignées cellulaires de fœtus avortés étaient, je cite, moralement acceptables. Ce faisant, la secte conciliaire signe encore une fois son imposture. Explication. Le magistère de l'Église a toujours enseigné que seul le bien et le vrai peuvent générer des droits, et ont des droits. Bon. L'avortement est un crime, donc l'avortement ne peut être générateur, c'est un mal, donc ça ne peut générer aucun droit. Et ça ne peut générer aucune... rien de moral, voilà. C'est Pie XII qui enseignait infailliblement, je cite. Je ne sais pas si c'est dans un document infaillible, mais en tout cas, ça relève d'une très haute autorité puisque ça vient de Pie XII. Ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Voilà, donc l'avortement, c'est un mal, donc ça n'a aucun droit à l'existence, à la propagande et à l'action. Donc, l'avortement n'a aucun droit et il ne peut générer aucun droit. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que dans le texte de la congrégation, il est dit que la coopération avec l'avortement des personnes qui utilisent ce vaccin n'est que lointaine. Elle est lointaine, mais elle est donc réelle. Donc la congrégation reconnaît qu'il y a une coopération avec l'avortement. Voilà. Ce qui est une façon, là aussi, d'acclimater les conciliaires lentement à la question de l'avortement. Voilà. Bref, ce vaccin est moralement inacceptable. Je ne dis pas que tous les vaccins sont inacceptables, c'est pas du tout mon propos, mais je dis que ce vaccin-là est inacceptable parce que donc il repose sur un mal. Je remercie
toutes les forces révolutionnaires dont on va parler notamment aujourd'hui, quand elles retirent leur masque et qu'elles posent enfin carte sur table et qu'elles nous montrent qui elles sont. Voilà.